mon habitude. Je trouve que c'est trop haut. La deuxième fois que je tourne cette vidéo, franchement, j'ai dû tout recommencer. Bref. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo crash test. On va tester deux produits qui peuvent aider à faire des traits d'eyeliner pour les personnes qui ne s'en sortent pas à ce niveau-là. J'ai ici deux produits que j'ai trouvés chez Primark pour le prix, pour la modique somme de 2 €. Donc, on a tout d'abord les petits tampons qui permettent de faire des traits d'eyeliner faciles avec deux que j'ai déjà utilisés parce que, voilà, ma première vidéo. Et on a ceux-là. Donc on a 4 qui permettent de faire des eyeliners qui sont en silicone, donc qui coûtent aussi 2 €. On va commencer par les tampons. Dedans on a 6 tampons et un applicateur, on va dire, pour accrocher les tampons, que c'est plus facile à poser sur l'œil. Donc je vais tout d'abord les nettoyer. Donc je vais commencer par le plus, enfin pas plus petit, le médium. On prend son petit tampon, l'applicateur. Donc je vais utiliser pour ça du gel liner. Ils disent qu'on peut utiliser aussi du liner liquide, mais bon, le liner liquide, je pense que ça sèche trop vite pour ça. Donc on va prendre du gel liner. Donc le mien, il est de chez NYX. Donc je vais prendre un pinceau et je vais colorier. Donc me voilà avec mon tampon colorier. Voilà. Donc je vais prendre mon miroir et je vais le placer au coin de mon œil. Boum! Waouh! Ça fait le taf. Ça fait vraiment le taf. Donc là, on va reprendre le pinceau et on va redessiner. On va continuer à tracer le trait. Donc, je l'ai un peu arrangé parce que j'aime pas quand ça fait vraiment la virgule. C'est une bonne base pour avoir un bon trait d'eyeliner. On va tester le plus grand. Je suis hyper contente. En plus, c'est vraiment le type de trait d'eyeliner que je fais. En vrai, c'est très pratique si on ne veut pas abîmer un make-up qu'on a fait. Surtout quand on ne sait pas faire de trait d'eyeliner, qu'on tente et qu'on gâche un make-up qu'on a fait et tout. Si on veut pas gâcher un make-up et tout, je trouve que c'est une très très bonne alternative. Donc j'essaye un plus grand. Celui-là, c'est le plus grand. Et voilà. Alors, je sais pas lequel vous préférez, mais franchement, c'est celui-là mon préféré, beaucoup plus discret. Enfin, beaucoup plus discret. C'est le type de trait d'eyeliner que je fais d'habitude, comme je vous ai dit tout à l'heure. Celui-là non plus, il n'est pas mal, hein. Il est plus épais et tout, il est vraiment bien. Avec des fossiles et tout, ça doit faire vraiment le taf. Donc, dites-moi en commentaire lequel vous préférez. Est-ce que j'essaie le petit? Parce que alors là, j'ai pas essayé. Est-ce que j'essaie le plus petit? On va essayer le plus petit. Donc là, il rentre hyper facilement dans le pot. Donc j'ai juste posé dans le pot. Voilà, c'est un trait d'eyeliner plus discret. Vraiment plus discret que les deux autres.
Ouais, c'est vraiment pour les filles qui n'aiment pas que ça se voit, qui sont un peu... qui aiment le trait d'eyeliner discret. Et celui-là, pour le coup, il est discret. En fait, ça affine l'œil. Ça alourdit moins que celui-là. Celui-là allonge l'œil. Vraiment, ce petit produit, je valide. Je valide, pour le coup, je valide. L'avantage avec ce produit aussi, c'est qu'on peut garder la petite boîte de rangement pour mettre les petits tampons et remettre le petit socle, enfin le petit support. Et voilà, donc on peut garder le rangement. Donc c'est très pratique. Ça évite de perdre les petits trucs là. Et donc voilà, 2 € pour ça. Vraiment pour les filles qui ont vraiment du mal avec les traits d'eyeliner. Ça vous met un peu les pointillés pour faire votre trait d'eyeliner et vous suivez un peu le trait du... Enfin, le tampon quoi. Donc franchement, si vous aimez voir les traits d'eyeliner, que vous n'êtes pas forte, que vous ne savez pas en faire, ou ça vous fait des gribouillis, ou ça vous plaît pas, ou je sais pas, vous avez regardé plein de tutos, vous avez suivi plein de tutos sur internet, jusqu'à présent vous n'y arrivez pas. Franchement, ce petit truc là, ça fait vraiment le taf et voilà, je vous le recommande. Bon, je me démaquille encore une fois et on va passer au prochain produit. Enfin, qui me laisse un peu plus dubitative. Le prochain crash test sera sur ces petits trucs en silicone qui me rappellent le petit truc en silicone que Beauty Blender avait fait justement pour faire les traits d'eyeliner. Là, je regarde les illustrations derrière, je trouve que c'est se compliquer la vie en fait. Par rapport aux petits tampons là, il y a plusieurs pochoirs et plusieurs façons de faire un trait d'eyeliner. Je vais essayer la troisième illustration ici. Je crois qu'il faut le mettre comme ça et suivre. Mais ça fait un super gros trait. Franchement, je trouve que faut adapter en fait, je pense, à l'eyeliner qu'on veut, à la grosseur, à l'épaisseur. Attendez, comme ça. On va faire cette épaisseur là. On va voir comment ça va donner. Alors, compliqué de tenir au miroir et ça en même temps et faire le trait d'eyeliner. Là, c'est déjà un point en moins. Franchement, je trouve que c'est difficile quand même à placer. Alors, si on met comme ça, on a un big trait, une big virgule. Et franchement, il faut bien le placer dans le sens qu'on veut. Non, bon, écoutez, celui-là, on abandonne. Ça fait un truc trop compliqué. Ah, on va essayer celui-là. On va essayer celui-là avec le même. Donc, je crois qu'il faut le prendre comme ça et le poser sur l'œil. Ah, mais il faut avoir une forme d'œil particulière. Hein. Alors, je crois que la forme de mon œil n'est pas normale, en fait. Mais c'est quoi déjà cette forme d'yeux? Non, mais... c'est moi qui ai un problème. J'ai un problème d'œil. C'est pas possible. C'est pas possible. Je fais comme elle dit, là. Voilà, c'est bien ça. Bon. Écoutez, celui-là n'est pas pour moi. J'ai pas la forme d'œil adaptée. On va essayer celui-là, tiens. Là. Donc, je crois qu'il faut prendre celui-ci et le placer comme ça. Ah, c'est plus simple. Donc, tout dépend vraiment de l'épaisseur de la l'eyeliner qu'on veut. Voilà. On va prendre le pinceau. Parce qu'en fait, je vois que ça appuie sur ma paupière. En fait, il faut suivre le trait. Une fois qu'on a le truc, je pense qu'il faut se démerder après. Hein. Donc déjà pour commencer, je trouve que ça part déjà en cacahuète. Ça rend pas bien, ça fait des crottes. Non, ça j'aime pas. j'aime pas. On va tester celui-là, le en dernier, je crois que c'est le plus compliqué là avec 2 machins. Ah non, c'est même pas 2, il faut prendre, c'est même pas 2, c'est un seul. En fait, il faut le prendre, d'abord le mettre comme ça. Ah, peut-être qu'il sera plus facile, lui. Peut-être qu'on part sur quelque chose de plus facile. Ah, vous avez vu? Ça fait un beau trait déjà. Et ensuite, le passer par en haut comme ça. En suivant vraiment la forme... Attendez, je vais mal faire un truc.
Donc voilà, on a déjà... Mais en fait, ça laisse une trace. Je crois que ça fait... Enfin, il faut le finir, quoi. Je crois que celui-là est beaucoup plus simple, hein. Je préfère celui-là. Je préfère... Par contre, le seul inconvénient, c'est que ben, ça en met partout. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait votre teint... Ben merde. Celui-là, il fait quand même l'affaire par rapport aux autres. Je trouve que ça rend mieux et que ça fait un meilleur taf, même s'il faut le mettre dans tous les sens et tout. Donc, j'ai essayé les 3 sur les 4, mais je préfère, parmi les 4, je préfère celui-là parce que, ben, vu qu'il a déjà les formes incurvées, et puis il est beaucoup plus facile à utiliser puisque tu as le côté là pour faire la petite virgule et par là pour faire le haut. Le seul problème, c'est que ben, ça tâche sur les côtés. Mais à part ça, il fait une très belle virgule, un très beau trait. J'aime beaucoup celui-là. Franchement, c'est mon préféré. L'autre inconvénient, c'est que ben, il n'y a pas de rangement par rapport... si on doit le comparer au tampon, mais il n'y a pas de rangement en fait. Il est difficile, c'est difficile de ranger les petits trucs de silicone après. Sachant que moi, ça va dans mon placard, dans mon rangement make-up là. Ben en fait, je vais les perdre. Donc, compte rendu de ces 2 produits, mon préféré, ça reste quand même le tampon. Parce que, ben en fait, il facilite quand même les choses. Vous avez juste à poser, finir le travail et c'est bon. Franchement, le tampon, il aide vraiment et ça peut vous aider à prendre la main pour apprendre à faire votre trait d'eyeliner au fur et à mesure et seul. Et il coûte pas cher. Et en plus, vous avez le rangement pour ranger dans votre placard. Après, c'est très bien dans vos tiroirs. Je sais pas pourquoi je dis placard. Donc, vous avez le rangement pour ranger dans vos tiroirs après. Donc, c'est très pratique. Les pochoirs. Je reste mitigée parce qu'il y a trop de simagrées à faire. Il y a trop de techniques à faire. Ça reste compliqué. Il faut mettre là, il faut tenir là. Voilà. Mon préféré, ça reste celui-là. Même si je dois choisir un préféré, ça restera celui-là parce que, en fait, il fait un très beau trait d'eyeliner. Le seul inconvénient, c'est qu'il tâche. Donc, si on l'utilise, il faut faire le teint après. Franchement, c'est 2 petits trucs pas chers que je voulais tester avec vous. Je voulais pas que la vidéo soit trop longue. Petit crash test, vous avez vu ma tête en gros plan, vous avez vu mes imperfections en gros plan, vous avez tout fait en gros plan là. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire de façon à ce qu'elle soit pas trop longue pendant le montage. Et puis ben j'espère que ça vous aura plu et que vous serez bien moqué de moi. Puis si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.